Bonjour. Aujourd'hui, sur la chaîne Around the World, nous allons fabriquer ceci. C'est un gabarit pour une défonceuse qui va nous permettre le réglage en largeur, comme ceci, et en hauteur. On peut déplacer, on peut régler, je vais vous montrer comment. Donc on peut, en desserrant ici et là, on peut régler en largeur, jusqu'à même de très grosses largeurs. Voilà. Et on peut le régler en desserrant ces deux-là. Là, on règle pour une petite mortaise ou une petite rainure. En fait, la distance, ce sera entre ces deux petits tasseaux. Le principe est simple, en fait, vous mettez la défonceuse et vous ne pouvez pas aller plus loin que le rail de ce côté-là. Et du coup, la fraise arrive en bordure de planche et c'est la même chose de l'autre côté. En arrière et en avant aussi. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment on fabrique ce gabarit réglable pour la défonceuse que voici. Donc pour ça j'ai des titracs que j'ai commandés, du contreplaqué et diverses fournitures. J'ai des boutons de serrage aussi. Je sais pas si on les voit bien. Voilà. Allez, c'est parti, on commence. Donc pour commencer, je vais tracer une ligne de positionnement à 10 cm du bord. Je vais me garder de la marge à l'arrière pour percer des trous, pour passer des serre-joints. Voilà, donc le premier côté est fait, je vais attaquer le second. Exactement la même chose, mais de l'autre côté. Et voilà, le deuxième est fait. Et j'oublie pas de noter, comme j'avais noté sur le premier numéro 1, celui-là c'est le numéro 2. Je mets une flèche, numéro 2, qui correspondra avec le côté numéro 2, gauche ou droit, c'est moi qui ai choisi, de la défonceuse, que j'ai noté ici. 1 et 2.
À ce stade, on en est là. On a nos deux panneaux qui sont préparés, qui sont coupés exactement à la bonne distance. Si on resserre de ce côté-là et de ce côté-là, on a exactement au milieu le diamètre de la fraise. Il faudra toujours que je me serve de cette fraise-là. C'est une fraise de 10 à ranurer. Je le noterai sur la planche pour pas oublier. Et maintenant, on va préparer les deux coulisseaux réglables, qui seront réglables comme ça et réglables dans ce sens-là. Un côté sera fixe, qui ne bougera pas, qui sera sur le même. Le deuxième, il y aura une lumière de chaque côté. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire pour l'instant. Maintenant, je vais placer ces câbles-là par-dessus, mais avant, il faut que je rajoute de l'épaisseur. J'ai peur que ce soit trop fragile sinon. Donc, je vais rajouter ça par-dessus. Je vais les visser et les coller. Bon, pour étaler la colle, j'ai des couteaux en bois que je récupère des fois quand je vais dans les camps. Quand coller est sèche, comme disait notre ami Lavaillancourt, on va mesurer l'épaisseur d'un rail. Donc je me sers de cet outil qui est très pratique. Voilà, je vais reporter sur ma scie sur table directement. Bon, mes deux rainures sont faites. Elles vont coulisser, mais de l'autre côté, il faut que je mette une plage de réglage. Donc il faut que je fasse la même chose que là, mais plus large.
Voilà, on arrive au bout du projet. Donc là, les deux rails coulissants. Maintenant, il faut que je fasse une rainure pour pouvoir faire coulisser de ce côté-là. On n'a plus qu'à faire le montage, tout est fait. À ce stade, le gabarit est monté. Une petite explication peut être nécessaire. Voilà, quand j'arrive de ce côté-là, en faisant glisser, j'arrive ici. Et là, quand j'arrive en butée, je veux savoir à quel endroit va s'arrêter exactement la fraise. Et là, je fais coulisser un morceau de carré de chêne que je viens de couper qui vient en butée contre la fraise, et c'est à cet endroit là exactement qu'elle va s'arrêter. Je vais le clouer sous la planche coulissante du gabarit, ce qui fait que à chaque fois que la défonceuse va s'arrêter, c'est ici qu'elle va s'arrêter, et je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, terminé. Ce qui fait que chaque fois que je déplace la butée, je sais exactement où elle va s'arrêter. Et voilà. Fin du projet. Et maintenant la démonstration avec deux morceaux de bois. Je vais vous montrer comment on encastre ce morceau de bois dans cette plaque de sapin. Première chose, on détermine évidemment à quel endroit on va placer. Bon, là je le mets n'importe où, hein, c'est pour la démonstration. Donc il va se trouver là. On trace le contour avec un maximum de précision. Voilà. Une fois tracé, on le pose. On met le morceau de bois dans le gabarit. Comme ça, on a exactement la bonne largeur au bon endroit.
Donc là, c'est bien réglé en largeur et en profondeur. On place ces serre-joints pour maintenir l'ensemble. Là, ça bouge plus. C'est stable. Allez, démonstration. On enlève le gabarit. Et là, on a une très belle surface d'emboîtement. Bien sûr, ça ne rentre pas, puisque les coins sont arrondis. Il faut encore peaufiner le réglage avec un ciseau à bois, ce que je vais faire tout de suite, et vous allez voir que ça va très très bien. Et voilà, ça tient. Et voilà, pas un centième de millimètre de jeu tout autour, c'est exactement ce que je voulais faire. Sur ce, merci d'avoir regardé et à bientôt. Portez-vous bien.